Bonjour à tous. Je m'appelle Beth Schlatter et je suis la directrice exécutive du partenariat FP 2020. Je voudrais vous remercier pour prendre part de ce webinaire sur le cadre de la vision de la planification familiale après 2020. Vos retours et votre partenariat nous sont précieux. Merci de prendre le temps d'en savoir plus aujourd'hui sur ce sujet et de nous aider à tirer les engagements de notre collaboration de ces 7 dernières années. Cette base solide nous permettra de mieux désigner les contours de notre partenariat pour les années à venir. Avec votre contribution, nous créerons ensemble le prochain modèle de partenariat pour la planification familiale jusqu'en 2030. Maintenant, je voudrais introduire ma collègue Yassine Baye qui va raconter la présentation. Yassine, à vous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous aborderons la concertation mondiale, ce que nous avons entendu jusqu'au présent et la dernière version du cadre de la vision pour 2030. À la fin du webinaire, nous vous offrirons la possibilité de nous faire part de vos commentaires et nous donner le cap que vous souhaitez suivre. Afin de préparer la prochaine phase du partenariat mondial de la planification familiale, le groupe d'organisateurs de partenaires FP 2020, à savoir l'Agence des États-Unis pour le développement international, la Fondation Bill et Melinda Gates, le département du développement international du gouvernement britannique et l'UNFPA. Avec les concours du secrétariat, travaillons à la définition d'une nouvelle vision sur la direction des pays et avec l'éclairage des communautaires de planification familiale et du développement au sens large. Nous voulons nous assurer de créer des opportunités qui servent cette nouvelle phase de notre partenariat avec vous tous et toutes qui êtes nombreux à œuvrer dans le domaine de FP 2020 dans le monde. FP 2020 nous a permis de tirer ensemble des grands enseignements et nous souhaitons capitaliser sur les derniers afin de surmonter les difficultés rencontrées en chemin. Bien qu'il s'agisse d'une initiative financière par des donateurs, nos réussites sa mesure ce qui se passe dans chacun de nos pays partenaires et dans la vie de chaque femme, de chaque fille que nous cherchons à aider. Bénéficions, elle, des services dont elle nous a besoin? Leurs attentes et besoins sont-ils bien compris, pris en considération et satisfaits? Et sommes-nous en mesure de faire des partenaires une partenaire véritablement dirigée par les pays afin que la mise en œuvre de leurs programmes et la réalisation de leurs objectifs puissent progresser à bon rythme et bénéficier des soutiens nécessaires, en veillant à ce que les pays retiennent toujours à la tête de l'initiative. Depuis janvier 2019, la communauté de la planification familiale ouvre la définition d'une vision commune pour l'après 2020. Ce travail est effectué en étroite collaboration avec la communauté à chaque étape du processus. Nous présenterons une nouvelle vision pour la partenaire mondiale 2030 sur la base de vos retours au mois de novembre à l'occasion du sommet de Nairobi sur le 25 ans de la conférence internationale pour la population et de la développement. Qui avons-nous entendu jusqu'à présent? Depuis 2019, le groupe d'organisateurs de FP 2020 et le secrétariat FP 2020 en partenariat avec Deloitte, une manière une consortium mondial après une
d'un vaste ensemble d'acteurs de la planification familiale et d'autres communautaires sanitaires et de développement. La contribution de la communauté s'est traduite par la participation de plus de 1000 parties partenaires en train approfondir à l'enquête mondiale en ligne et au groupe de discussion. La vision émergente et les domaines d'intérêt présentés en juin 2019 à l'occasion de la conférence Women Deliver ont été enfin depuis sur la base de derniers retours de la communauté recueillis en personne lors d'autres événements ou via d'autres plateformes. Les répondants représentent divers types d'organisations et de nombreuses années d'expérience collective en matière de planification familiale. Le premier nuage de mois a été créé à partir d'annonces fournies par les membres de la communauté lorsque nous leur avons demandé de définir leur vision de la planification familiale d'ici à 2030. Le présent nuage de mois a été créé sur la base des réponses fournies aux questions posées sur la vision du futur lors des entrants des groupes de discussion et de l'enquête. Il reflète le sentiment des acteurs de la planification familiale dans le monde entier. Nous en sommes servis pour éclairer l'élaboration de la vision. Il a également été demandé aux parties prenantes de faire part de leur communautaire sur les domaines d'intérêt pour concrétiser leur vision. Ce retour a permis d'orienter la définition de domaines d'intérêt et des principales directives. Nous allons maintenant vous présenter la carte de la vision. Cette dispositif montre les différentes composantes de cadre de la vision. Le slogan de la vision doit être une formulaire courte et facile à retenir qui insufflera une nouvelle dynamique au sein de la communauté de la planification familiale. Il ne s'agit pas d'un objectif chiffre, mais plutôt d'un aspect qui, de votre avis à tous, motivera notre travail jusqu'en 2030. Nous y travaillons tout au long de l'année prochaine afin de nous appuyer dessus pour lancer notre nouveau partenaire en 2021. L'annonce de la vision décrit de façon inclusive les aspirations du partenaire de sorte que tous les membres de la communauté de la planification familiale puissent trouver leur place dans ce plus vaste ensemble. L'annonce des résultats de la vision sera un composable mesurable qui suivra à suivre les projets vers la concrétisation de la vision ensemble. Nous travaillons sur ce point de collaboration avec le groupe suivi de la performance et résultats de FP 2020, mais les idées de tous autres partenaires sont évidemment les bienvenues. Les domaines d'intervention clés correspondant aux grandes priorités de l'engagement du partenaire. Dans chaque domaine d'interaction clé est assorti de plusieurs objectifs. Ces objectifs représentent les changements positifs que la partenaire souhaite voir s'opérer à l'avenir. Les principales directives reflètent les idées essentielles pour que éclairant chaque décision, chaque investissement et chaque stratégie pour l'après 2020. Intéressons-nous de plus près à l'annonce de la vision. Les idées partagées par la communauté ont été regroupées par thème en vue de l'éclairer la définition de la vision et des domaines d'intérêt clés. L'annonce de la vision vise à refléter les principales priorités du partenaire.
Voici la version finale de l'annonce de la vision qui comporte des révisions proposées par la communauté. Travailler ensemble afin de bâtir un avenir offrant aux femmes et aux jeunes filles en tout lieu la liberté et la capacité de décider elles-mêmes et en toute connaissance de cause d'utiliser des moyens de contraception modernes et d'avoir des enfants de manière inexistante, saline et de participer à part entière à la société et à son développement. Il vise à refléter ce thème de façon à susciter l'inspiration et une large acceptation au sein du gouvernement et parmi les donateurs de le monde. Il crée un sentiment d'urgence et constitue un appel à l'action pour l'après 2020. L'annonce utilise une langue et des termes spécifiques qui reflètent des domaines d'intervention clés et les intentions du partenaire. L'accès sur les femmes et les adolescents est essentiel à la réalisation de ODD 3 et 5. L'accès à la contraception et à la planification familiale est un moyen d'optimisation des femmes. Il ne s'agit pas d'exclure les hommes et les garçons qui ont eux aussi des besoins de santé reproductive et sont des partenaires clés. Nous souhaitons également nous concentrer particulièrement sur les besoins de l'adolescence car c'est ce groupe de population qui enregistre les taux le plus élevés de grossesse non désirée et des infections sexuelles transmissibles et sont souvent exclus des processus importants. La liberté introduit la question des droits de l'homme. Il est important que par leur liberté d'action, les personnes puissent avoir la capacité et la possibilité de satisfaire les propres intentions en matière de reproduction. L'autonomisation des femmes est liée au développement et à la durabilité. Les femmes devront avoir la possibilité d'éviter ou de retarder une grossesse si elles le souhaitent. La notion de la décision en toute connaissance des cas signifie que des systèmes partenaires aux femmes et aux jeunes filles d'accéder aux informations sur la reproduction et les méthodes de planification familiale doivent être mises en place. La notion de partout inclut tous les pays et toutes les populations de ce pays, en tout particulièrement les populations marginalisées et vulnérables. Il est essentiel d'atteindre le juste équilibre entre entendre l'accès aux communautés plus difficiles à atteindre et continuer à améliorer la qualité des services. Nous devrons nous concentrer sur l'atteinte d'objectifs spécifiques tout en veillant à inclure tout le monde. Penchons-nous à présenter sur les principaux directeurs. Cet dispositif présente la cadre intelligent les principes directeurs. Ceux-ci doivent guider chaque décision, action ou investissement du partenaire jusqu'au 2030. Intéressons-nous à chaque principe directeur dans le détail. Approche volontaire centre sur la personne basée sur les droits et axée sur l'équipe. Ces principes directeurs mettent en avant la conviction profonde que les personnes devraient être libres de faire des choses qui correspondent à leurs désirs et leurs besoins. Chaque décision, mesure et investissement du partenaire reflètera cette conviction selon laquelle tout le monde a le droit à planification familiale de qualité, indépendant de sa région, de sa statut socio-économique et de son genre ou de sa culture. Autonomisation de femmes et de filles en engagement des hommes, des garçons et des communautés.
L'inclusion positive de les hommes est nécessaire pour véritablement transformer la normalisation de la planification familiale, mais aussi partager les poids de décision et des implications de la planification familiale. Cette inclusion doit s'accompagner de l'autonomisation des femmes et des filles pour pouvoir créer une véritable équipe. Engagement en prise en compte des adolescents, des jeunes et des populations marginalisées afin de répondre à leurs besoins. Cette population sont constamment mal desservies parce que les partenaires s'engagent à leur accorder la priorité dans toutes les futures initiatives. Partenariat mondial mis en œuvre par le pays avec un partage de connaissances et de responsabilités au niveau des engagements et de résultats. L'engagement du pays stimule les projets avec le soutien de parties prenantes régionales et mondiales dans la mise en œuvre, la coordination et la responsabilisation. Voyons à présenter les domaines d'intervention sur lorsque nous proposons aux partenaires de se rencontrer dorénavant. Voici les domaines d'intervention clés intergés au cas de la vision. Ils se représentent les domaines du travail que le partenaire a choisi de privilégier. Une large consensus s'est dégagée quant à la nécessité pour les domaines d'intervention clés de refléter les composantes les plus déterminantes de l'écosystème afin d'accepter les projets en matière de planification familiale et de produire le meilleur impact possible. La prochaine phase du partenariat amènera des innovations dans ce domaine clé et visera à créer des solutions durables et applicables à grande échelle. Intéressons-nous à présenter de plus près à chaque domaine d'intérêt. Un travail sensibilisation au rôle majeur que joue la planification familiale pour atteindre de meilleurs résultats en matière de santé et de bien-être à être effectué par la partenaire et notamment la secrétariat. Au cours de la prochaine décennie, la partenaire fera évoluer son discours sur la planification familiale. Il affinera et repositionnera l'image de la planification familiale en la présente comme une surveillance essentielle. D'une part, à l'améliorer de la propriété individuelle, de la couverture sanitaire universelle et des résultats relatifs au capital humain et d'autre part au projet vers l'atteinte d'objectifs en matière de droits liés aux jeunes, à la santé et aux femmes. Il se employait également à se assurer que les pays dispensables de meilleures données probables possibles pour faciliter la prise de décision politique éclairée afin de renforcer les programmes de planification familiale et à vérifier que ces politiques sont pleinement mises en œuvre. Les données représentant autant pour la partenariat qui a créé 18 indicateurs de base convenus pour le pays cible de FP 2020. En s'appuyant sur les travaux de l'enquête démographique et de santé, ainsi que sur d'autres sources importantes de données, les partenaires fournissent des capacités des données de FP 2020, on a élaboré de nouvelles méthodes d'analyser des données, augmenter les capacités d'utiliser des données et établir une procédure permanente au pays et aux partenaires d'utiliser ces données afin de mieux suivre les projets réalisés et de prendre des meilleures décisions. L'objectif pour l'avenir est d'être ces travaux afin d'obtenir des données à jour, de combler les principales lacunes en matière de données et de renforcer la capacité d'utilisation de données au niveau national. Pour cela,
Il convient d'investir dans ce système de dons, la formation et les capacités humaines, mais aussi d'expérimenter constamment de nouvelles méthodes de collecte, d'analyse, d'utilisation. Le partenaire a longtemps eu à cœur d'accroître les financements accordés à la planification familiale tant au niveau mondial qu'au niveau national. À l'avenir, ces initiatives seront ciblées afin d'aider à promouvoir des ressources financières solides et suffisantes. La mobilisation de ressources nationales par les pays l'accent sur le rôle du secteur privé, notamment une meilleure compensation de dépenses à la charge des patients et des financements continus de donateurs créant une prochaine plus globale du financement. Des cas de la couverture santé universelle qui présentant la planification familiale comme un élément clé de système de soins de santé primaire et de promenant des services globaux et interagir sur un gage de pérennité. Les programmes et modèles verticaux ne suffiront pas à satisfaire à tous les besoins en santé reproductive. L'affanissement durable du système intérieur constituera une levier de réussite essentielle. Les normes sociales, culturelles et de genre ont une incidence considérable et directe sur la capacité de femmes et de jeunes filles à décider que des questions ayant trait à leur santé reproductive, à adopter des comportements sans une matière de santé reproductive, y compris l'utilisation volontaire et en éclairer des moyens de contraception modernes qui ont un impact sur la santé de leur bien-être, mais aussi sur la santé de sur la femme, de leur communauté et de leur pays. En plus de s'inquiéter aux difficultés que les femmes et les jeunes filles rencontrent pour accéder à une gamme complète de contraceptifs modernes, les programmes doivent appuyer les interventions de plaidoyer et de soutien que traitement de normes et de pratiques néfastes comme le mariage précoce et la violence basée sur le genre, mais aussi des normes positives comme la scolarisation des filles, la participation d'hommes et de garçons en tant que partenaires dans l'utilisation de la contraception et la promotion d'une bonne planification d'un espacement idéal grossesse. La partenaire intensifiera les efforts déployés pour promouvoir un changement positif de normes. La partenaire sait depuis longtemps que la qualité de l'information, des services et des produits est essentielle pour assurer une réussite sur le long terme. À 2020, la partenaire continue d'entendre ses activités dans ce domaine en encouragement de la développement de systèmes réactifs qui répondent aux besoins de toutes femmes, hommes, adolescents et jeunes, où que vivant et quel qu'il soit leur statut économique. Bien que nous mettons l'accent sur les femmes et les jeunes filles, nous devrons travailler plus efficacement afin de satisfaire également les besoins et santé reproductive des hommes et des garçons, en les faisant participer pleinement en tant que partenaires, mais aussi en tant qu'utilisateurs de contraceptifs. Nous devons en nos employeurs à répondre aux besoins de personnes en situation fragile ou de crise humanitaire en appliquant véritablement la devise « Ne laissez pas personne de côté ». Celle implique la prise en considération de tous les groupes marginalisés ou vulnérables. Une approche
centré sur l'utilisation visant à améliorer la dynamique du marché permettrait d'ouvrir la voie et des services et des produits de planification familiale sans être durables sur le long terme. Le lien de la planification familiale représente un aspect essentiel de l'ensemble des mécanismes de financement émergents, notamment du dispositif minimum diligent mis en place en vue d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Que va se passer ensuite? Nous allons continuer à rassembler vos commentaires au sujet du contenu présenté aujourd'hui. Cette consultation et les corrections en découlant nous permettront ensuite d'affiner l'annonce de la vision et les domaines d'intervention clés. La nouvelle version de la vision vous sera représentée à l'occasion du sommet de Nairobi sur la CIPD 25 qui se tiendra en novembre prochain et sera publiée en ligne. Enfin, nous commencerons à travailler sur une feuille de route pour la transition et une approche de partenaire. La carte de la vision présentée aujourd'hui reflète ce que nous souhaitons. Consister, mais la prochaine question, comment souhaitons-nous créatiser la vision? Sous quelle forme se présentera notre partenaire? Les travaux de FP 2020 se poursuivront tout au long de l'année 2020 et jusqu'en 2021. Les éventuelles modifications seront apportées avec votre concours. On ménage suffisamment de temps pour que cela ne se perturbe pas par l'organisation de notre partenaire. Notre engagement est solide. Nous savons ce que nous voulons accomplir. Aussi, le changement connaissement est principal, le comment nous travaillons ensemble pour atteindre les objectifs communs. Nous serions ravis de reconnaître votre avis sur la carte de la vision telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Merci de consulter notre site Internet et en cliquant ici, et de nous faire part de vous répondre aux questions suivantes. Première question. Quel composant de la vision ressent la plus en voix? Deuxième question. Qu'il y a de différent et d'unique en elle? Troisième question. Manquer quelque chose? Quatrième question. Dans quelle mesure cette vision reprend-elle à vos ententes à l'égard et la prochaine vision de la planification familiale? Veuillez poursuivre. Cinquième question. Dans quelle mesure considérez-vous cette vision inclure et partenaire pour les partenaires dans les domaines d'intervention clés vont aider à la planification familiale? Veuillez poursuivre. Sixième question. Dans quelle mesure ce principe directeur concordant-il avec vos principales convictions quant à la façon d'aborder la planification familiale? Veuillez préciser. Et la dernière question. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce webinaire aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions et commentaires et merci beaucoup d'être notre partenaire.